Alors, Arjus, un faux ou un tox? Je sais pas. Bah, si c'est Arjus, c'est un tox. Oh, attends, direct on a l'intro quoi. Putain. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'y étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel... Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Alors, c'est de la merde ce début. Ah bah oui, excusez-moi papy, je suis froid et il est malade. Quoi? T'as froid? On va peut-être la refaire, non, sérieux? Mais non, ça va. Ah bon? C'est qui décide? C'est le chef ou c'est pas le chef? Bah, je sais pas moi. C'est l'univers de qui? Là juste. Oh mon cul! Ah, vous êtes fatigué? Oui, moi aussi je suis malade. Bon, bah, c'était vraiment bien ce début. Ah oui, je pense qu'on pourrait pas faire mieux. Alors je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Allez, bisous sur les doigts de pied. Ah, c'est vraiment de la merde. Franchement, bah ouais, c'est pas facile. 89e épisode, là. Qu'est-ce que vous avez fait? Péter de la bouche. Ah bon, bah super. Vraiment de la merde. Eh oui, allez, bisous. Et à la semaine pro, comme on dit. Allez, plus. T'es nu. Merci. Bah de rien. Je me casse. Ouais, vite. Vous pouvez pas plus vite? Ah oui, c'est bien. Bon, bah voilà, c'est le meilleur début de l'histoire du coffret 4, comme on l'appelle généralement. C'était pas facile. Hein. Ah ouais, Alain c'était est très malade, Ouais, je ouais. suis malade, on est malade, mais on est heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans l'univers d'Ajus pour une review de la ECW. On est en février 2008. Je sais pas si vous vous rendez compte, il nous reste encore 2 ans à tirer. Au rythme où ça va, je vais finir seul avec Papy, puisque, comme vous le savez, ni Cool, ni Bi, ni La est parti, mais il nous reste quand même le malade du jour. Ça va, rassurez-vous, hein, quand on dit qu'il est malade, Oui, ouais, c'est... on a d'autres définitions de la maladie depuis ces derniers temps quand même. Voilà, oui, maintenant il a le nez qui coule, le matin, l'étendard ne se lève plus, et puis voilà, hein, disons que s'il allait voir la mère Crousy, En hiver, je goûte du nez, ouais. voilà, il y en a d'autres qui goûtent autre chose. Cathy Elzesser, name dropping, on l'embrasse chaleureusement. On la salue. Et on invite Alain à aller voir la mère Crousy rapidement, mais on le salue aussi. Alain Ichtertz, du résident du garage, les mots n'ont plus aucun sens. Et pourtant, il est là. Bonsoir Alain. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, il est 14h03. Ouais, c'est clair, là, c'est les mondes s'entrechoquent, là, on ne sait plus. Ravi de te voir pour un nouvel épisode de la ECW, mon cher ami Christophe. Toi et tout ton univers. Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que l'univers d'Ajus? Nous allons le découvrir très rapidement. En tout cas, nouvel épisode où j'ai pas fait de faute, en tout cas dans le visuel. Parce que la semaine dernière, c'est vrai que je me suis fourvoyé, honteusement. Ça arrive, personne ne t'en le a tenu deuxième rigueur. que je faisais, quand même, j'avais réussi à Oui, me bon, le deuxième. ça arrive. C'est justement parce que c'est le deuxième. Après, il y a l'expérience qui vient. Là, c'est le début, comme tout le monde, c'est pas facile. Bon, est-ce que tu as quelque chose à dire? On commence direct par le défi d'Ichtou, par Ichtou, pour vous, le peuple. Exactement. Alors, quel jour? Alors, quel jour? Mon cher ami Christophe, nous sommes aujourd'hui dans l'histoire de la ECW le 12 février 2008, en direct de Houston, dans l'état du Texas, devant 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Ça augmente quand même, c'est pas mal, hein, comme quoi les gens recommencent à regarder la ECW. Ça fait plaisir. On ne quitte plus l'état du Texas, visiblement. La semaine dernière, nous étions déjà au Texas, me À semble-t-il. Corpus Christi, tout à fait, Exactement. au Texas. Ouais. J'y étais, les gars. Enfin, j'étais pas à ce show-là, mais j'étais déjà à Corpus Christi. Le corps du Et- Christ. Houston, Texas, tu y étais, les gars? Non. Non. Non, pas dans mes rappels. Non, j'ai fait Dallas, j'ai fait Mais Yao Corpus, Ming y était, les gars. j'ai fait
l'autre ville à la con, là, où on était il n'y a pas si longtemps aussi avec le coffret 4. Enfin, ça remonte à plus de 3 mois pour nous, mais j'étais aussi à San Antonio, mais je pense à l'autre, la petite ville, je m'en souviens pas. Dans les commentaires, vous vous souvenez mieux que moi, cette ville où j'ai dit qu'il y avait 2000 habitants et en vrai, il y en a 200 000. Une ville à la con, là, mais bon. Donc voilà. Con, Ouais, con. Toi, t'étais à Houston, alors? Non. Ah, J'étais jamais pardon. au Texas. C'est mon rêve d'aller au Ah, Texas. c'est vrai? Bah, j'aimerais bien aller au Texas. Moi, je me verrais. J'ai toujours dit que j'aurais fait un très bon Texan. Ah oui, ça effectivement. Hein, t'as tout à fait. Putain, il va falloir que les mots me viennent. Hein, Le caractère du connard texan à te voilà, promener avec un exactement. flingue et Voilà. à te toucher Un le pied les chapeau. vaches. Et un chapeau. Ah, chapeau, oui, c'est vrai. Ouais, On t'appelle d'ailleurs El Chapeau dans les rues de Souffel. Exactement. On y va pour l'histoire de l'histoire du monde. Vas-y, parce que j'ai L'histoire besoin du d'aide. monde, en ce 12 février, nous fêtons les anniversaires de Pierrette Bresse, une amie personnelle, Christophe, hein, toi qui as souvent joué aux courses aux chevaux. Elle est encore vivante, Pierrette? Oui, elle va bien, Pierrette. Ok. Oui, c'est une femme qui donnait les infos comme Tom Kazak actuellement. Bonjour à tous. Le 8, le 12 et le 13. Et à vous la fortune. Tom Kazak. Donc Pierrette Bresse, c'était avec un petit peu plus d'essence, mais beaucoup moins de Ricard d'ailleurs. Quand on voit la tête de Tom Kazak, qu'on embrasse. Bisous Tom. Donc Pierrette Bresse de Mia Fry, la célèbre chorégraphe, hein, les pop stars. Que je connais bien, j'ai Ah ben travaillé voilà, avec elle. voilà, J'ai eu ouais. la chance de travailler avec elle, elle est magnifique. C'est vraiment une femme, elle est magnifique et elle est extrêmement sympathique. Le sais-tu, mon cher Ali, qu'elle a créé la chorégraphie de la Macarena? Ah, de la Macarena, je savais pas ça. Je me trompe peut-être de chanson, non? Eh, Macarena, non, c'est ça. Ah si, et Macarena, Voilà, c'est la c'est Macarena. la ouais. ouais, non, mais on sait jamais. Non, c'est elle qui, d'ailleurs, elle est dans le clip officiel, parce qu'il y avait eu plusieurs versions de la Macarena, mais elle est dans Non, le mais clip c'est vrai que officiel. maintenant que tu le dis, je crois que je l'avais déjà entendu. Ouais. C'est là qu'en France, elle a commencé à devenir un petit peu célèbre, parce que j'imagine que dans le milieu de la danse, elle l'était déjà, mais grâce à ce clip mondialement connu, elle est rentrée un petit peu dans le foyer de la France. Et elle a aussi appris à danser à Benoît Poelvoort pour Podium. C'est elle qui l'avait pris en main pour danser dans Podium. Elle m'a pris en main. Pardon. Ah, oui, non, elle l'a pris en main. Allez, Pierrette Bresse, Mia Fry, Daphné Rouillet, Juan Carlos Ferrero et Jérémy Chardy, ça c'est pour les fans de tennis, et de Erwin Ngapet, dit le Anelka du volleyball. Je ne sais pas si tu vois qui c'est une grande star du volley. Mais je crois qu'il est. Avec la justice. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je le connais principalement pour son caractère. Et Oui, voilà. visiblement, il fout la merde à chaque fois qu'il est en voyage pour les tournois, ou quand ils reviennent, je crois. Enfin bon. On l'embrasse quand même, hein, parce qu'un homme qui marche sur les traces de Jeanne et Serge, ça se salue. Coup de foudre en match de volleyball. Côté catch, il y a un seul anniversaire notable, mais pas des moindres. Ah! C'est l'anniversaire d'Hakims. Et ça, voilà, le One Man Gang. Le 12 février, Hakims. Voilà, c'est le Hakims. One Man Gang. En plus, j'ai envie de dire, le mec fait partie des rares catcheurs dont on est incapable de dire le vrai nom. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a plein de mecs, on connaît énormément les vrais noms de gars, le Big Boss, tout ça. Mais Hakims, je ne me suis jamais posé la question de comment il s'appelle. Alors oui, on dit Hakim, mais c'est Édouard Carpentier qui l'appelait Hakims. Il en veut à Hakims. Il est beaucoup plus grand que lui en taille, mais il est beaucoup plus lourd en poids. Hakims. Voilà donc l'anniversaire d'Hakims en ce 12 février. Il s'est passé des choses dans l'histoire du catch du 12 février. En 1985, les débuts du futur Hall of Famer Jimmy Hart en tant que manager de Greg the Hammer Valentine et de Jim Neidhart en solo. Il avait bien choisi ses poulains. Ah ouais, ça montre là, il avait du pif, hein, franchement. Bon, il avait déjà une immense carrière du côté de Memphis, justement avec Andy Kaufman. J'ai échangé il n'y a pas longtemps avec Alain, qui n'a jamais vu Man on the Moon. J'espère que, puisque tu es un petit peu en convalescence, je ne sais pas s'il essaye de le voir là pendant que. Je vais essayer de le voir. Bon, là, on a un petit peu de temps devant nous puisqu'on va enregistrer, mais Man on the Moon, si vous ne l'avez jamais vu, ça raconte, c'est un biopic sur Andy Kaufman. Le 12 février 1999, la ECW proposait Crossing the Lines aux Queens dans l'État de New York, avec en main event Rob Van Dam qui bat Jerry Lynn pour conserver son titre de TV de la ECW. Très bien.
Celle-là, je la garde pour la fin, parce qu'elle est formidable. Et en 2017, il y a WWE qui proposait Elimination Chamber avec Bray Wyatt qui gagne le titre de la WWE en battant AJ Styles, Baron Corbin, Dean Ambrose, The Miz et John Cena. Le seul treat de Bray Wyatt. On lui en C'est son seul treat, comme Samuel, quoi. Voilà. C'est mon seul treat. Seul M&M's. Également dans ce show, Naomi qui bat Alexa Bliss pour le titre SmackDown de la WWE, le titre féminin bien sûr. Et le 12 février 2000, Gérald et Patrick, a.k.a. The Creative Control, dit les Harris, battent les Mamalouks, Johnny Debout et Big Vito pour les ceintures. On y était, les gars. À Oberhausen, en Allemagne, on y était, les gars. Quoi. C'était un 12 février. Ouais, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'étais surtout heureux de le voir dans mon site qui répertorie les faits marquants du catch. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je le garde pour la fin, mais je lui en parlerai. Et il me semble même que l'anecdote d'Uva parlera de ça aujourd'hui, d'ailleurs. Ah oui, oui. Bah, voilà. Je pensais que ça allait être dans l'épisode suivant, mais... mais là, voilà. Bah oui, alors on va parler... on en a déjà un petit peu parlé de ce voyage à Oberhausen avec Uva et Naniwa. Un voyage exceptionnel. Bah, on donnera quelques détails pour ceux qui n'ont pas forcément vu tous les épisodes. On ne donnera pas que l'anecdote dont j'avais parlé, mais parce que c'est vrai que c'est notre premier voyage pour aller voir du catch à l'étranger. Exactement. En fait. Ouais. Et donc, c'est un super souvenir, évidemment, qu'on a vécu avec Naniwa, Uva, Ishtu et moi-même dans la même voiture. Et Nick Patrick qui m'a fait coucou, mais ne dévoilons pas tout. Ouais, il y a encore beaucoup de... Il y a encore beaucoup. C'est tout pour cette semaine, mon cher ami Christophe, mais vu qu'on a fini par Oberhausen, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Ah bah, c'est déjà pas mal, plus que pas mal. Vraiment. Hakim, c'est Oberhausen, je peux pas faire mieux aujourd'hui quand même. Tu pourras pas faire mieux la semaine prochaine, je pense, malheureusement. Mais bon, on essaiera. Il y a des trucs pas mal. Oui, bah on verra. Maintenant, ouais. C'est l'une des choses les plus réclamées de l'histoire du coffret catch. C'est déjà l'heure du Info Intox. C'est déjà l'heure. Bah, allons-y. C'est déjà l'heure d'Info Intox. On lance le générique. Mais l'image et le générique, bien sûr. Info Intox, et c'est pas du Botox. Il a changé le générique. Ouais, il a changé, mais oui. Ah ok. Bon, très bien. J'essaye des trucs jusqu'à trouver un bon, quoi. On va voir. Bah, celui de la semaine dernière avait plu, hein. Il a plu. Ouais, il a plu. C'était d'ailleurs humide. Ouh, il a plu. Ouh là là, c'était les abeilles. Bzz, 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 les abeilles. Bzz, bzz, bzz. D'ailleurs, en parlant de chansons, je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont fait remarquer que Jimi Hendrix avait fait une reprise de White Thing avant que cette chanson soit à nouveau reprise pour les Indians. Merci à tous les amoureux de la musique parce qu'il y en a beaucoup devant le coffret catch chaque semaine. Mon cher Alain, tu débutes ? Oui, je débute. Ouais. J'en ai pas fait des durs cette semaine, hein, franchement, je te préviens tout de suite. Hein. Ok, on va. Alors, info ou intox, Rey Mysterio est le premier champion masqué de la WWE. Info. À toi. Info ou intox. Yann Coulby, ni cool, ni bi, ni là, aime tellement le info intox qu'il m'en propose un pour la semaine prochaine. Je vais te dire info parce qu'il m'en a proposé un aussi. Quel connard! Alors lui, il surfe sur tous les râteliers. Ouais. Incroyable. Bon, bah, écoute, spoiler, c'est vrai. Alors, info ou intox, aucun main event de WrestleMania n'a opposé deux catcheurs utilisant leur vrai nom dans la vraie vie. Leur vrai nom dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Ah oui. Je vais te faire courir. Ah oui, alors c'est toutes les semaines. Ça y est. Écoute, il y en a eu beaucoup quand même. Hein. On a J'essaie le temps, de réfléchir rapidement. Maintenant, j'ai un... je dirais un tox. Un tox, d'accord. C'était quoi? Ah oui. Lors du premier No Way Out in Texas,
qui est le premier No Way Out de l'histoire, puisqu'on est dans la période No Way Out. Le premier match est un combat par équipe qui oppose les New Midnight Express aux Headbangers. Je dirais Intox. Je pense que c'est le deuxième. Le dernier info Intox que j'avais, tous les mois qui commencent par un dimanche sont un vendredi 13. Oh purée, qu'est-ce que j'en sais ça? Je dirais info, parce que c'est pas le genre de truc que t'as tiens, je vais lui sortir ça. Autant Guilux, bon voilà. Eh oui. Ça c'était bon, ok. Eh oui. Ouais. Info ou intox? Derrière moi, j'ai un panneau Cheers qui m'a été offert par Julien Wurtz. Alors, il sait que j'ai un panneau. Oh, peut-être que tu ne sais pas d'ailleurs. Tu sais que j'ai un panneau Cheers offert par Julien Wurtz. Ça, c'est une vérité. En fait, l'info ou l'intox, c'est pour savoir s'il est derrière toi ou pas, en fait. S'il est actuellement derrière moi, tout à fait. Alors, je dis intox. Très bien. Voilà. Bon, essayez de vous souvenir pour la fin du show, parce que moi, j'ai déjà oublié la T'as fait moitié les illustrations, au fait? Parce Non. que la semaine dernière, je t'avais demandé de faire les illustrations. Ouais. Tu sais parfaitement que non, puisque déjà, c'est toi qui les fais, premièrement. Oui. Et deuxièmement, si j'avais voulu les faire, j'aurais dû te les envoyer. Oui. Donc, voilà. Donc, bon. Moi, je ne fous rien. C'est ta ma force. Ouais. Bon, enfin, je ne fous rien. J'ai quand même 228 pages de notes. Quand même. Il me semble que ça vaut le coup, quoi. Alors, c'est parti. Ah oui. Regardez l'épisode. J'espère. Un nouvel épisode à venir. Alors, franchement, l'émission est cool. Alors, est-ce que ça veut dire que notre émission sera de la merde? C'est possible. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Et puis, c'est lundi. Alors, vous le savez, avec moi, c'est beau. C'est beau. La vie. Voilà. Résumé vraiment minimaliste. Mais comme ça, on va direct dans le vif du sujet. Segment numéro 1. C'est le replay. On nous remonte ce qui s'est passé la semaine dernière avec ce célébrissime match du Golfe du Mexique entre CM Punk et Chavito Guerrero, avec Chavo qui finit bien sûr dans la flotte. J'ai vu d'ailleurs que dans les commentaires, au moins une personne disait que c'était, je crois, son premier match de catch, ou en tout cas, c'était son premier match à stipulation, ça avait marqué sa vie. Donc, ravi de revivre ces moments-là avec vous. Si vous ne l'avez pas vu, ça reste un match différent. Donc, ça se regarde, c'est pas long. C'était la semaine dernière. Générique! Le 5, pas le 25. Oui, 5 février. Ça va. C'est plus ça. Segment numéro 2! Et parenthèse, tiens, Matt Striker est encore dans le générique. J'ai vu ça rapidement, comme ça, dans le générique. J'ai pas fait gaffe. Bah bon, on fait pas forcément gaffe au générique, mais bam, Matt Striker est passé. Tiens, Matt Striker, il est encore là. Mais bon, peut-être qu'il était là il n'y a pas si longtemps que ça, mais comme ça fait 3 mois qu'on avait fait le dernier épisode, avant celui de la semaine dernière, pour moi, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ça fait un bout de temps. Hein. En tout cas, on est en HD. Ça, vraiment, Joey Styles, toutes les semaines. ECW in HD. Et c'est sold out ce soir. Alors que c'est pas sold out du tout, hein, NWO. Mais on est à Houston et c'est sold out. Donc, entrée de Chavo, j'ai mis Youpi. J'étais déçu. Chavo se gratte, il a l'air malade, il est palichon. On nous montre des images exclusives à www.com. Il y a des sauveteurs qui sont venus le sortir de l'eau, parce qu'évidemment, il simulait de ne pas savoir nager. Par contre, il a dû se geler quand même les couilles. Hein. Blague à part, excusez-moi l'expression, mais il a dû avoir très froid dans le golfe du Mexique. J'ai noté que les maquilleurs ont fait un beau boulot, parce qu'il a vraiment l'air malade. Et les plaques d'eczéma, là, un peu, sont vraiment bien faites. Tu as vraiment l'impression qu'il a des allergies ou des trucs un peu partout. Ah ouais. Et je dis assez de mal de Chavo pour dire que là, l'acting est pas mauvais. Quand il se gratte comme ça, c'est pas mal, franchement. Spoiler, le segment est excellent. Chavo, mais ça a beaucoup à voir avec le public. Parce qu'on va immédiatement dire quelque chose que je vais répéter 63 fois pendant l'émission, mais Houston était chaud ce soir. Oui. Il n'y avait pas de problème à Houston. Le public était réveillé, ils étaient motivés. Alors là, blague astronaute, on les aime. Hein. Tiens, je t'ai tourné la ceinture là, pour te faire plaisir. Là. Ouais.
Quand ça me fait plaisir, je dirais ça. Donc Punk m'a balancé dans le golfe du Mexique, même alors qu'il savait bien que je ne savais pas nager. Énorme pop. J'ai une infection des sinus, les gens rigolent. Les lumières me font mal aux yeux, j'ai d'horribles démangeaisons. Et en plus, j'ai été piqué par une méduse. Ouais! Le public est chaud de ouf, ils adorent le segment. On était à 2 doigts du chant Jellyfish, Jellyfish, quoi. Vraiment C'est tellement. vrai. Ouais. On sera en 2022. Enfin, si le show avait eu lieu en 2022, parce qu'on est en 2022, il y aurait eu ce chant-là, effectivement. Ouais. Parce que vraiment. Et il en a marre, il veut défendre son titre ce soir, ici, here, tonight, contre CM Punk. Il veut pas attendre No Way Out, qui a lieu ce week-end. Précision importante quand même. Entrée d'Armando Estrada. J'ai noté ça sans l'entourloupe. Armando dit qu'il est fier que Chavo soit son champion. Il dit au public, vous devriez aussi, enfin, j'imagine que vous aussi, vous êtes fiers que Chavo soit votre champion. Évidemment non. Armando sait que Punk lui a manqué de respect, mais il ne peut pas laisser Chavo défendre son titre ce soir. Par contre, il ne veut pas priver les gens de CM Punk en action. Voilà pourquoi, pour un match d'échauffement, ce soir, CM Punk va affronter Mark Henry. Voilà. J'ai noté, Chavo a enfin fait quelque chose de bien depuis qu'il est champion. Très, très bon segment, car le public a accroché au truc et Chavo jouait parfaitement son rôle. Bravo! Voilà. J'irai pas jusqu'à dire excellent ou très bien, mais c'était. Oui. On a enfin senti qu'il servait à quelque chose et qu'il arrivait à jouer avec la foule et surtout que la foule ne l'aimait pas. Hein. Je trouve que depuis la mort de Eddie, c'était un peu. Le public ne savait jamais trop comment se positionner par rapport à Chavo Guerrero. À la ECW, ils y arrivent. C'est-à-dire quand même, non, il y avait la feud avec Rey Mysterio, non? Avant Oui, ça. bien sûr, mais après, je trouve Chavo sur le ring qui fait des Three Amigos, le public a toujours du mal à se positionner. Mais non, il y avait la feud effectivement avec Rey Mysterio, quoi. J'ai du mal à me Positionne. positionner. C'est ce que me disait ta partenaire là. Qui ça? Position. Je vais pas balancer les noms de tes partenaires déjà qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, bande annonce pour WrestleMania 24. 47 jours. 47, ça s'approche, les gars. hein. Mais tu y étais aussi, hein, les gars. C'est ton premier. C'est hein. mon premier WrestleMania. Vraiment. Et je crois que 47 jours avant, je ne savais pas encore que j'allais y aller. Mais c'était un beau voyage. J'étais heureux comme Ulysse. Segment numéro 3. Il fait beau à Houston. C'est important de le dire. Replay. Putain, ça, ils vont nous faire bouffer. Stevie qui nous raconte ses opérations et pleure parce qu'il veut combattre. Ce soir, c'est son retour. I show you, you see. C'est ça, hein, non Ouais. Et énorme pop. Il est content, Stevie. Hein. On a l'impression aussi. Non, mais ce qui est fou, c'est que là, on a l'impression que c'est un mec, c'est Edge qui revient après 9 ans d'absence, quoi. Bon, peut-être pas quand même, mais oui. Mais effectivement, il est tellement heureux d'être là. Bon, après, Stevie, c'est Stevie. Hein, c'est plus à démontrer. Il est fabuleux, quoi. Mais il est vraiment heureux d'être là, Stevie. Hein. Et il reçoit un énorme accueil de la ville de Houston. Ce soir, il affronte Rory Fox. Pardon. Avec une... je tousse. Avec une telle entrée, je me dis que la WWE aurait pu utiliser Stevie à la place de Dreamer pour en faire le visage de la ECW, le visage des ECW Originals. Et le match débute, Stevie déroule son catch et le public pop pour tout. Un coup de poing, ouais, un coup de pied, ouais, un coup de pied, ouais, tout. Il pop. Stevie T et au plat, c'est terminé. Ça va, Ali? Ouais, non, j'ai toussé. Je l'ai, le Stevie T. Ah oui, tu as toussé, mais tu peux tousser, Ali, t'es pas obligé de couper. Si, c'est un DDT avec les bras maintenus, je notais, parce que je ne savais pas. Est-ce qu'il avait déjà ce finish-là? Pour moi, c'était toujours un super kick, son finish, quoi, Stevie Richards. Honnêtement, je ne me souviens pas. Je veux dire, si. Voilà. Comment dire, je ne me souviens pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils font un gros foin autour de Tommy Dreamer, comme quoi c'est évidemment the heart and soul of ECW, on le sait, machin, mais Stevie Richards était quand même là depuis belle urètre, comme on dit dans le métier, et il a fait énormément de choses pour la ECW. Le premier main event de Barley Legal, il y était, les gars.
Et, Oui. petite anecdote que j'avais appris dans The Rise and Fall of ECW, le DVD qu'avait proposé la WWE sur la ECW. Quand ils avaient fait une hotline où tu téléphonais comme la WWE et la WCW l'avaient fait, où tu téléphonais pour avoir des news, fou des news, bah tu téléphones, tu vois quoi. Et ils avaient tellement pas de fric pour avoir du personnel qui faisait bosser Stevie Richards quoi. Et les mecs lui disaient au téléphone, mais c'est Stevie. Non, 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 enfin, tu connais la voix. On te connaît depuis longtemps. Ah, c'est le Sandman alors. Voilà. Non, non, tu connais la voix de Stevie Richards un peu cassée, Oui, donc bah je pense qu'elle est assez justement. facile à reconnaître au téléphone. Alors peut-être n'avait-il pas encore cette voix totalement brisée, puisque je crois que c'est suite à ce coup de Ah Gardway oui, c'est vrai. qu'il a la voix pétée. Ouais, Mais mais en quand tout t'es fan de catch, tu reconnaissais la voix de tu Stevie, reconnais Stevie évidemment. Richards au téléphone, surtout quand tu appelles la hotline de la ECW, tu vois. Oui, carrément. Et c'est lui qui faisait ça, c'est lui aussi qui chargeait qui s'occupait de l'envoi des t-shirts, tout ça, c'était géré en interne à la ECW, quoi. Stevie Richards, il a beaucoup de crédit à porter à la ECW, autant que Tommy Dreamer. Ah, j'ai encore une dernière belle photo de Stevie Richards, regarde. Et Il est voilà. En heureux. tout cas, il gagne ce match en 1 minute 30 environ. C'est rapide, mais on a vraiment. C'est une star. À voir dans les semaines à venir comment ça se passe. Mais là, le public de Houston a traité Stevie Richards comme une star. Et en lui donnant cette victoire rapide face à un jobber, ils ont aussi aidé au niveau de l'organisation, comme on dit. Il est hugué. 5-4 clip qui nous rappelle qui est Marc Henry, des gros chocs, des écrasements, et c'est fini. Ce soir, CM Punk contre Marc Henry. Voilà, c'est ce soir, c'est le main event. Elles sont sympas, leurs animations d'annonces de match animées comme ça. Je trouve que c'est du HD, c'est du HD maintenant. Ouais, mais c'est bien, il y a des espèces de trucs binaires un peu 0-1 qui s'affichent dans le coin. Elles sont bien ces affiches, quoi. Donnez-nous en commentaire votre avis sur ces affiches animées de match, ces espèces de trucs binaires. Hein, ça a fait un bac électrotech là. Un fond Indus. Exactement. Non, un bac électrotech. Hein. Un bac électrotech. Un bac électrotech et un BTS Info Indus. Ah voilà, tu vois, j'ai quasiment toute ta scolarité. Ouais, joli, joli. Donc, ah bah là j'ai rien là. Qu'est-ce que alors le Brutus. J'avais ramené Beefcake aussi, ouais. Putain. Ouais. Ok, le Brutus. J'essaie de te prendre un peu par surprise, tu vois, il faut du renouveau dans le coffre à catch. Ah oui. Bah ouais, mais Brutus, qu'est-ce que tu veux foutre avec Brutus? Bah rien, justement. Personne n'a jamais rien su foutre avec Brutus, quoi. C'est pour ça que je l'ai pas exposé d'ailleurs. On veut pas de Brutus. Ah oui? Oh, quand même. Il fait pour être très honnête, je l'ai en double. Tu l'as en double. Bah voilà, il a tout en double. Comme ses couilles. Alors, segment numéro 5. Alain. Kelly est dans la place. Alors Alain, comment est-elle habillée et est-ce que ça lui va? Alors, je trouve que le blanc à paillettes lui va à ravir. Ah oui. Elle est de plus en plus en confiance, Kelly. Elle est magnifique. Et je trouve que ça se sent sur le ring. Dans le ring. C'est de mieux en mieux. J'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Kelly. Ah oui. Mais quand je me rappelle un peu ses débuts sur le ring contre Ariel, c'est beaucoup mieux le 12 février 2008. Effectivement. Et là c'est le choc, c'est la surprise, c'est Smash. Non, c'est la feud qui continue. C'est Leila qui affronte Kelly. J'ai noté, est-ce qu'ils auraient pas pu se garder ce match pour WrestleMania, puisque c'est le match que tout le monde veut voir. Il y a évidemment un peu d'ironie dans le propos. Event alors. Hein. Effectivement. Lena Yada est là aussi, avec Leila. Là, il faut qu'on ouvre un débat, quoi. À quoi sert cette nana, quoi? Bah, moi déjà, je savais même plus qu'elle existait. Oui, donc, voilà. Non, mais en même temps, quand je vois à quel point elle ne sert à rien, ça me conforte et ça me rassure dans mon être et dans mon âme de fan de catch de pas me rappeler de cette gonzesse, quoi. Elle ne sert à rien. Et en plus, elle devait être très mauvaise dans le ring, j'imagine. Elle est très mauvaise dans le ring, d'accord, mais là, elle accompagne Leila. Elle ne fait rien.
Elle fait même pas trébucher une fois Kelly Non. Kelly, elle intervient pas, rien Ouais. du tout. Cette nana ne sert à rien. Je crois que Nadi, Ali, elle a. j'ai aucune illustration où elle est dessus tellement elle sert à rien. Bah non, parce qu'elle vient et puis elle se met de côté, puis on la revoit plus. Exact. Je crois qu'on ne la remontre plus, ou peut-être un plan, mais vraiment vite fait, quoi. Joli ciseau de tête, ai-je noté. Oui, tu voulais. Yadi, yada. Non, c'est tout. Ouais. Joli ciseau de tête, la soumission, hein, pas la prise un peu à la luchador, portée par Leila au sol pour débuter. Kelly Kelly revient avec un coup de la corde à linge et un saut de la deuxième corde. Le public est vraiment en forme ce soir car il pop même pour ce match. Une souplesse de Kelly Kelly, le public explose. Crossbody de la troisième corde, mais Leila se dégage. Kelly Kelly porte une sorte de Faymaster et hop la guys, c'est terminé en 4 minutes. Et Kelly Kelly bat Leila. Et franchement, c'était pas si mal. Le public a réagi et ça change tout en fait. Quand le public est dedans, le match, même s'il est s'il est basico-basique comme on dit aujourd'hui, bah ça passe, c'est bien, c'est sympa. Le public est content. Moi j'ai noté, il devrait rester à Houston. La EC Dub devrait être diffusée de Houston toutes les semaines. Bah, c'est une, on va dire, c'est une palissade, c'est la loi de la palisse en fait de se dire que le catch est mieux quand il y a un bon public. Mais c'est vrai On que dit c'est la palissade. la palissade. Tu l'as dit toi-même. Non, tu as dit c'est une palissade. Alors après, une palissade, bon, si tu veux dire que c'est un mur fait de bois autour d'un terrain où on peut faire des barbecues, oui, c'est une palissade. Mais sinon, c'est une palissade. Je me trompe suffisamment pour fermer ma gueule. Je ferme ma gueule. Non, mais c'est toujours bien de me corriger et de montrer à quel point tu es plus intelligent que moi. Tu le fais depuis qu'on est à l'école primaire. Hein, je te remercie, quoi. C'est la vérité, hein. Oui, bah tiens, regarde, on va chercher Paul Scholes, tu vas voir. 10 francs, c'est pas cher. Ouais, non, mais voilà. On sait évidemment que le catch, il faut pour du bon catch, il faut des bonnes histoires, il faut des beaux catcheurs, il faut un bon match et il faut surtout un bon public. Et je trouve que l'apport du public, ça se voit encore mieux dans des shows moyens. Quand on a des shows moyens, et c'est un peu le fort du catch français ou du bon vieux catch des écoles comme ça. Quand il y a des shows de catch français, le public est toujours chaud, bouillant, et donc tout le monde passe une bonne soirée, même si évidemment le catch est pas génial dessus. Et c'est vrai que la foule de Houston, je me l'étais noté plusieurs fois, Ah ouais. c'est qualité. Ouais. Je te presse la grume. Alors ce soir, Punk contre Henry, on sait, ai-je noté, hein, puisqu'ils nous le répètent, vraiment, ils sont contents de ce match. Hein, et spoiler, c'est des connards de nous le vendre comme ça. Ouais. Parce que c'est vraiment le seul mauvais point de la soirée. Mais avant cela, segment numéro 6, tiens, c'est l'heure de coffee. If you know, je sais même pas, c'est ça la zik? Harry. If you know. Ouais. Ça, cette illustration, on dirait Harry, que c'est un SmackDown versus Raw. On dirait un jeu vidéo, là. Ah bon? C'est surprenant, oui. On dirait un jeu vidéo. Quoi. Ah non, mais je dis pas qu'elle est moche, mais il y a un côté un petit peu jeu vidéo. Bon. Et alors là, pareil, c'est la surprise, c'est Smash. Ah non, mais là, c'est. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, Dieu. Mikey Willis? C'est Mike Knox. C'est Mike Knox, quoi. Et il a pris Jobber, Mike Knox. Bah ouais. Mike Knox qui a pas droit à une entrée, il est déjà dans le ring ouais. et dans la mâchoire. Mais c'est Mike Knox. Bon, ok, merci Mike. Mais c'est invraisemblable en fait, parce que le mec va quand même avoir un run à Raw conséquent, jusqu'à faire un. Et chez Chamber aussi, quand même. Ah oui, c'est vrai. Il va quand même avoir un. Et là, tu te dis, mais là, il n'y a plus aucun espoir dans Mike Knox, pas forcément à la ECW, à la WWE tout court. Mais j'ai regardé. Non, mais j'ai regardé, là, il l'envoie en developmental juste après ça. D'accord. Il me semble. Donc c'est là où il va revenir avec sa grande barbe à Raw. Mais seulement en septembre. Donc tu vois, là, on est en février, il ne revient plus. Alors, je ne sais pas s'il fait encore 1 ou 2 shows, mais en tout cas, bientôt, là, en février 2008, il le renvoie en developmental. Je ne sais plus si c'est la Florida Championship Wrestling. Et il revient qu'en septembre avec son nouveau look. Mais c'était pour travailler son personnage ou pour ses aptitudes sur le ring, quoi? Je sais pas, je les ai appelés. Parce que Mike m'ont dit, Knox, attends, on n'a pas le temps. Non, mais c'était quand même pas ce qu'il y avait de plus catastrophique sur le ring à la ECW. Bah, oui, merci, oui. C'est-à-dire qu'on en voit de moins en moins, les mecs les plus catastrophiques dans le ring. Enfin, déjà, l'autre con, j'ai oublié son nom. Le mec d'Ariel, comment il s'appelait? Kevin Thorne. Kevin, bah voilà, il est plus là, Kevin. Kevin, il est où? J'ai pas regardé, peut-être qu'il a déjà été viré, il est plus là. Oui.
Il est où? Il est parti. Il est parti par là. Il est parti. Alors, c'est Mike Knox. Kofi est invaincu, nous rappelle Styles. Par contre, Styles nous rappelle également que Mike Knox, il a quand même déjà battu CM Punk et Tommy Dreamer. Attention, c'est pas joli rigolo, comme dirait Léo Dagan. Et pas que lui, je crois. Sauf qu'aujourd'hui, il a même plus droit à une entrée, je notais. Bon. Kofi nous sort ses belles prises au début et le public est ravi. Ils correspondent toujours. D'ailleurs, je notais. Tac, référence. Papy fait de la résistance. Mike Knox prend l'avantage, même pas une minute, et au plat, sound tight. Ça va? Tu m'as dit de plus couper. Ah, mais t'as raison, c'est pas grave. Écoute, les gens doivent se rendre compte qu'on est malade. Moi, même sur AB1 et AB Explore, je tousse à l'antenne. Merde, il y en a marre de tous ces gens qui veulent faire croire qu'ils sont en bonne santé, qui font du sport, qui mangent proprement, qui vont à la selle une fois par jour. Non. Alors, Knox prend l'avantage, même pas une minute, et le public encourage Kofi direct. Kofi! Wouah! Trouble in Paradise, et c'est fini. On est sur du 3 minutes 50. Donc, Mike Knox a tenu moins longtemps que Leila. On a quand même Taz qui s'excite de nouveau comme c'est pas permis avec le boom boom. Ça c'est le nouveau truc préféré de Taz. Ah, il adore. C'est boom boom, j'adore. boom, hey oh, hey oh. Boom boom, j'adore. Boom boom. Ah ouais, là, faire en plus. Ça, boom, boom. Non, il dit boom 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 bang boom boom et enfin c'est le Scatman. Ah ouais, Taz est ravi, ouais. Taz dit quand même que ça n'a pas été facile. Bah si. Certes, Knox a eu 2 prises, mais c'était quand même un squash. Purée, pour l'instant, pas un truc pourri dans l'émission. J'ai peur pour le main event, ai-je noté, avant de savoir. Parce que je me suis dit, jusque-là, c'est pas exceptionnel. Je vais pas vous dire d'aller voir le show, mais franchement, ça passe, ça passe super bien. Ça passe crème, comme on dit aujourd'hui. Putain. Alors, Styles nous rappelle que ce dimanche, c'est No Way Out. Je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement, ils en font pas non plus des tonnes. Donc la carte, vous la connaissez, Cena contre Orton pour le titre de la WWE, Randy Orton étant champion, John Cena ayant demandé son match en avance de WrestleMania après avoir gagné le Royal Rumble, et Chamber, Triple H, Jericho, Hardy, JBL, Umaga, Big K, et Chamber, Big V, MVP, Khali, Undertaker, Finlay et Batista. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a 2 Elimination Chamber dans le même soir. Ça va devenir une nouvelle habitude, mais là c'était la première fois. Tradition séculaire, il y en aura tous les ans après. Ouais. Et là, c'est même, Styles dit, c'est la première fois qu'il y en a 2 dans la même année. Incroyable. Hein, bah, c'est lui qui le dit. Bah, le Styles a toujours raison. Info ou un tox? Tac. Edge Mysterio pour le titre World Heavyweight et donc Chavo CM Punk pour le titre de la ECW puisque le match n'aura pas lieu ce soir. C'est mon numéro 7. Entrée des Tag Team Champs. Visiblement, c'est John Morrison qui catch en solo encore. Je me demande, tiens, si le Miz est blessé, peut-être, pour qu'il se force à ne pas le faire catcher. Spoiler, il catch la semaine prochaine. Et il affronte encore Tommy Dreamer. Donc bon, voilà, ça y est, ça commence à partir en vrille, cette émission. Parce que s'il y a franchement un match dont je me fous totalement, c'est ce match. Dreamer jeune contre Rob Van Dam, ça sortait des putains de matchs. Mais Dreamer là, franchement, c'est nul. Hein, et c'est là où ni Cool, ni Bi, ni là nous manquent parfois. C'est que, ouais, c'est bof. Hein. D'abord une promo, pourquoi? Je ne sais pas. Jomo nous rappelle ses 2 surnoms, Guru of Greatness, Saturday Night ou Tuesday Night Delight. Le Miz nous balance aussi 2 surnoms, il y a Chick Magnet et l'autre j'ai oublié, puisque c'est pas un truc qui est resté dans l'histoire. C'est pas un truc qui est resté, mais je l'avais trouvé chouette et je regrette de ne pas l'avoir noté non plus. Désolé, moi je l'ai pas noté. Miz nous dit que les mecs qui vont entrer sont les 2 plus gros losers de l'histoire de la WWE. Dreamer a un t-shirt ECW cette semaine, cool pour lui. Taz fait semblant de ne pas reconnaître Colin Delaunay. J'ai pas compris la blague. C'est qui avec Dreamer? C'est Colin Delaunay. Alors que c'est Taz qui l'interviewe quand même toutes les semaines depuis 7 semaines quand même. Ouais, bon, je pense que c'est parce qu'il était habillé, enfin pas habillé, mais principalement vêtu de strap. J'ai fait le malin, mais j'ai l'impression que la merde arrive maintenant, ai-je noté. Parce que je disais que le main event serait pourri, mais avant même le main event, là, je sens que ça va devenir de la merde. Dreamer balance Jomo par-dessus la 3e corde, pardon. Par-dessus la 3e corde! C'est dans le contrat, je suis obligé. Et l'attaque ensuite dehors. Intervention du Miz qui fait tomber Dreamer alors qu'il tentait de remonter sur le ring. Ça y est, le public est fatigué parce qu'ils s'en foutent de cette rivalité comme moi. Ils sont quand même contents quand Joe se prend les couilles dans les cordes. Oui, je suis vulgaire, tant mieux.
La crise, très bon film, je vous le conseille. Dreamer revient, frappe le Miz dehors, mais se prend un magnifique coup de pied de Jomo qui frappe ensuite Delaunay dehors. DDT de Dreamer, comme ça, sorti de nulle part, qui contre le Moonlight Drive. Et hop là, guys, Tommy Dreamer, pas John Morrison, dans ce match en 3 minutes 40 secondes. 3 minutes, ouais. 3 minutes pile. Non, 3 minutes 40. Non, j'avais aucune idée de. Je me rappelais plus du tout combien de temps avait duré ce match. Oui, c'est pas le match du siècle, évidemment, mais c'est tout aussi bien, sinon un peu mieux que la semaine dernière, quand même. Je me souviens pas de la semaine dernière, Ouais. mais j'ai envie de dire, c'est plus ou moins la même chose quand même. D'autant qu'après, bam, le Miz attaque Dreamer et Colin. D'ailleurs, au début, le Miz avait enlevé sa veste. Donc, putain, il y a un mec dans le ring qui attaque. Ah oui, c'est le Miz. Au début, il ne reconnaît pas le Miz qui attaque Delaunay et Dreamer. Et au purée, ça par contre, le Powerbomb Neckbreaker. Bravo Ishtu pour les illustrations dans les commentaires. Hein. Vous félicitez Ishtu pour les illustrations. Je ne sais pas si tu te souviens pourquoi cette prise est un petit peu restée dans l'histoire, notamment, plus particulièrement du côté de Nitro. Canyon sur Villano 4. Exactement, mais pas tout ça, c'était deux. Bravo. Canyon et Raven. Exactement, bravo. J'avais oublié Raven, moi. J'ai dû rechercher sur YouTube. C'était il n'y a pas longtemps dans la Monday Night War de Wrestling Clinic. Canyon et Raven qui brisent le cou legit, comme disait Nicole Nibinina, de Villano 4. C'était pas un angle, quoi. C'était pour de vrai. Malheureusement, il lui casse le cou ce jour-là. Et ce qui est incroyable, c'est que Raven, à ce moment-là, quand il fait cette prise, se rend direct compte que merde, il s'est passé quelque chose. Et là, Raven, qui était quand même surtout en plus à la WCW dans le I Feel Your Pain et tout, mais direct, il va se coucher sur Villano 4 complètement hors kayfabe pour voir ce qui se passe et tout. J'ai pas revu les images. Les images sont très dures à voir. Bah ouais. Bon, il s'en est remis, je crois. Hein, oui, il s'en est remis. Je crois qu'il recatch quelques mois plus tard. Ils reviennent en famille. C'est une prise effectivement qui est très, très dure à porter. Ouais. C'est dangereux. Il faut le timing en fait. Il faut que les deux partent en même temps. Et parce que à l'occurrence là, c'est Raven qui faisait le brise-nuque ou c'était Canyon. En tout cas, celui qui fait le brise-nuque, ouais. Ah, voilà, et celui qui fait le brise-nuque était parti trop tôt. Et donc après, voilà, ça merde. Bon. Là, tout s'est bien passé pour Colin Delaunay. Henry est dans les vestiaires. Et il engueule le mec qui vient lui annoncer Mark Henry, you're next. Ce sera pas un match, ça sera un enterrement. Et j'ai demandé des rillettes. Ça m'a un peu rappelé comment il s'appelle Scott, non non, Scott. Tu sais, dans Flèche et les pompiers, là. Scott Ryder. Scott Ryder, là, la meuf vient lui qu'est-ce que vous voulez, les rillettes ou le fromage? Je prends les fromages, les rillettes, et je vais lui péter la gueule. Nous, on se tape, nous. Ouais. Voilà, bien sûr, si vous n'avez jamais vu Flash Gordon et les pompiers, c'est vous n'avez rien à faire sur cette chaîne. Hein. Si, non, ça j'accepte. Non, mais c'est effectivement, ça fait partie des moments immanquables des années 90 du catch français dans Striptease avec Flash Gordon et les catcheurs, notamment Scott Ryder, voilà, par exemple, et comment il s'appelle Bernard Van Damme. Juste pour le t-shirt de Flash Gordon catch. Voilà, un t-shirt jaune avec écrit catch dessus, quoi. C'est officiellement le plus beau t-shirt. Ah bah ça c'est catch. On en a souvent parlé dans Wrestling Clinic de ce t-shirt quand même, quoi. Ah bah ils ont dû en vendre. On en a vu passer beaucoup à Cora. Ouais, qu'est-ce que je dis à Mammouth? Au Cora, oui. Au Cora et à Mammouth. Au Mammouth et au coiffeur. Voilà. C'est l'heure? C'est l'heure. Allons-y. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Les amis, on l'a dit, le 12 février 2000. Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans et plus, hein, puisque évidemment, ça va bientôt faire 23 ans, puisque nous sommes actuellement le 13 octobre 2022 quand nous enregistrons cette émission à 14h44 dorénavant. Nous partions en voiture. C'est toi qui roulais ou c'était Naniwa? C'est Naniwa qui roulait. Non, c'était moi. C'était toi qui roulais? Oui, c'était moi, ouais. D'accord. Non, parce qu'il y a eu une autre fois où c'était Naniwa, je crois. Pas avec moi j'ai toujours roulé. Ah, bon, ok. Oui, c'est vrai que
Oui, c'est vrai qu'en arrivant, Naniwa sort. Naniwa sort et pisse sans les mains. Ce qui impressionne Uva, je crois qu'il renverse une bouteille d'eau. Et en fait, non, il pissait, tout simplement. Et donc, on va au Oberhausen. Déjà, on se trompe de 40 km. Puisqu'on va plus que ça, non? Mais largement. Oui, c'est ça. On a fait un détour de 150 bornes facile, quoi. Bah oui. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, ou en tout cas, on n'en avait pas. Et à un moment, on voit Colmar, et on se dit, tiens, il y a un Colmar en Allemagne. Et en fait, non, et en fait, c'était Colmar dans en le sud France, de l'Allemagne. alors qu'il fallait qu'on aille droit vers l'Est. Ouais. Donc, bon, on finit par arriver, on loupe le premier match. Je crois que c'était Stevie Ray Booker T. Si je ne me trompe pas, on arrive à la fin de ce match-là, Stevie Ray Booker T. Et on a quand même la chance, l'honneur d'assister à un changement de titre que tu citais tout à l'heure, comment il s'appelait? La sécurité, enfin. The Creative Control. Ah oui, Creative Control, exactement. Qui était la sécurité de la direction de la WWE, qui deviennent champions ce soir-là. On était comme des fous pour ce changement de titre merdique qui a été rechangé. Contre les Mamalouks, contre Johnny the Bull et Tony Mamalouks, Il y avait quand même Bret Hart qui était là, Il a pas catché parce qu'effectivement il catchait plus, mais il était venu. Il est venu faire ses adieux. En gros, ça tournait d'adieu en Allemagne, parce qu'en Allemagne, Bret Hart est une légende partout, mais il est très très populaire en Allemagne, Bret Hart. Et puis il y a Sting dans le main event, non? Il y a Sting, oui. Contre Scott Hall dans le main event? Scott Hall est contre Finlay. Ah ouais, purée. Alors, ça doit être Sting Seed, peut-être. Bon. En tout cas, il y a un match hardcore à un moment. Oui, c'est ça. Et pendant le match hardcore, il y a... Entre Brian Knobbs et Norman Smiley. À la base, c'était un contre un. Et il y a un moment, il y a Dustin Runnels qui débarque aussi, non? Il y a Dustin Runnels qui débarque. Goldust. Voilà. Donc, bon, et maintenant, il se fait aussi appeler Dustin Runnels. Enfin, Dustin Rhodes. Il se fait appeler à la mieux. Et il débarque. Et derrière, il y a Uva qui se lève, comme s'il était resté assis, quoi. Et il fait « Y'a Terry, les gars! Y'a Terry !» Et nous, on se retourne. « Mais ferme ta gueule, Uva. Terry, elle est à la WWE. » Parce que Terry, c'était aussi le nom de Marlena, l'ex-épouse ou l'épouse, je ne sais pas à cette période-là. Aujourd'hui, c'est son ex-épouse. Mais l'ex-épouse de Goldust. Et donc, nous, on pensait qu'il avait vu une femme et qui disait « Y'a Terry! Y'a Terry !» Mais en fait, c'était Terry Funk. Et donc, pour une fois, Uva avait raison. Uva l'a vu avant tout le monde. La salle l'avait vu. Bah oui, il y a Uva avec son œil perçant pour choper les femmes qui boostent sur l'autoroute, qui aurait été son chameau, et Terry Funk. Donc, Uva a chopé Terry Funk du regard et il a hurlé. C'était le premier dans la salle. Je veux dire, toute la salle après a ovationné Uva, ça a été incroyable. Il a été mis au Hall of Fame. D'ailleurs, il y a le maillot d'Uva qui a été mis en retraite dans la salle à Oberhausen. Et son slip kangourou éminence, là, enfin un truc dégueulasse. Mais il y a Terry, les gars, ferme ta gueule, putain, elle est à la WWE. La réaction a été viscérale de Naniwa, Ishtu et moi, tous les trois en même temps. Et là, il avait raison, pour une fois. Donc, et alors, voilà, quand on parlait de cette anecdote hors antenne, voilà, pardon. Quand même. Je voulais avaler. Voilà. Ajus a dit on va raconter cette anecdote pour une fois qu'il y en a une qui a son avantage. Voilà. Oui, voyez, c'est la première fois depuis toutes les anecdotes d'Uva où l'anecdote lui est portée un peu à son crédit quand même. Et quand on voit l'anecdote, voilà, il faut vraiment qu'on cherche pour trouver des trucs à son avantage. Ça vous en dit long sur le personnage quand même. Mais bon, Y'a Terry, les gars! Ferme ta gueule, putain! Elle est à la WWE! Mais non! Parce que ce connard, il a même pas été capable de dire y'a Terry Funk! Y'a Terry, les gars! Ouais, personne ne l'appelle Terry tout court. Quoi. Oui, voilà, c'est Terry Funk. Y'a Terry! Ah oui, ça, il nous manque, hein, ni Cool, ni Bi, ni Chat. Donc, bon, et après, on voulait rentrer un petit peu dans les détails. Comme tout bon fan qui se respecte, on a attendu les catcheurs à la sortie, non pas des vestiaires, parce que la salle de Oberhausen, c'est un petit peu comme Bercy. Donc, il y a une cour dans laquelle les bus rentrent et les catcheurs montent dans le bus, mais on a attendu à la sortie de la porte des bus. Et donc, il y avait un petit peu de ralentissement, évidemment, au départ des bus. Et donc, on était là comme quatre ahuris à regarder les bus
et à essayer de choper les catcheurs et leur faire coucou. Et moi, j'ai fait coucou à Nick Patrick. Ah ouais, et c'est le seul qui m'a répondu, alors que Ishtu a eu Scott Hall. Ah ouais, et j'ai eu le. Ah oui, Wolfpack, moi j'ai eu le Wolfpack, ouais. Ouais. Alors, je peux vous dire que quand on est parti de ce parking, on était Mon Dieu, ouais. les plus heureux du monde. Enfin, c'était la plus belle après-midi, soirée de notre vie, quoi. Et c'était quand même, 250 bornes, 300 bornes de route. Je sais pas, faudrait demander à Naniwa, là, qui savait pas du tout. Qui a imprimé Google Maps. Voilà, c'est ça, ouais. Enfin, c'était pas Google Maps, mais il a imprimé via Michelin. Voilà, non, il a imprimé via Michelin. Via Michelin, c'est possible. Mais je crois que là, on était parti comme ça, au débeauté. Et c'est ce show-là où ta maman appelle Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et elle m'avait, je lui avais dit, ouais, on va pas loin et tout ça, on aura 100 bornes à faire, et Oberhausen était un peu plus loin, et puis à un moment, elle me téléphone et je lui dis, et je mets la main sur le téléphone et je dis à Figgy, vas-y, à Naniwa, dis-moi un nom de ville pas trop loin de Strasbourg. Et il dit Hambourg, qui est à 700 bornes. Et on entendait la maman d'Alain dans le téléphone. Quoi? Hambourg? Non, oui, y a Terry. J'ai retrouvé la carte, Ajus. Pardon? J'ai retrouvé la carte. On l'a fait rapidement. Alors, Booker T, Stevie Ray. Ça, on l'avait annoncé, on l'a loupé, on est arrivé pour la fin du match. Jim Duggan contre The Wall. Ok. Donc, Big Ron et Heavy D contre Big Vito et Johnny the Bull, ça, on en a déjà parlé. Vampiro contre David Flair. Oh putain. Norman Smiley contre Dustin Rhodes, effectivement, j'avais inversé, qui se transforme en Norman Smiley et Terry Funk contre Brian Knotts et Dustin Rhodes. Scott Hall contre Fit Finlay, donc je m'en suis bien rappelé. Bravo. Berlin contre Tom Gerhardt, c'était Berlin, Alex Wright qui avait fait un match de catch contre un humoriste allemand. Un humoriste allemand. Ouais, mais ça n'avait pas duré longtemps, enfin c'était plus un angle. Et en main event, Sid Vicious contre Jeff Jarrett. Ah, mais il n'y avait pas Sting. Pas là, ouais. Peut-être que Sting était là un peu comme Bret Hart, mais... Non, je pense pas. Bon, alors, dans mon... Ouais. Ok, il n'y avait pas Sting. C'est peut-être parce que moi, 2 semaines après... Mais non, c'est plus que 2 semaines. Moi, c'est en novembre que je vais voir Ah non, c'est après, oui, le dernier tour. Où d'abord, je vais à Londres avec Naniwa et après, je retourne en Allemagne, je sais plus dans quelle ville, avec Chiro pour voir le Millennium Tour. Et c'est quelques mois plus tard, en fin d'année 2000. Mais voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est le premier show que vous avez vu en live et si vous avez une anecdote du VA, s'il était avec vous. J'y étais, les gars. Putain, qu'est-ce que tu fais dans la caisse, mec? Ça va, tu te calmes. Donc, n'hésitez pas, à nous conter vos anecdotes du premier show de catch. À quel catcheur vous avez fait coucou et il vous a répondu? Parce qu'on était vraiment des midinettes, quoi. Nick Patrick qui m'a dit bonjour, ça m'a fait la semaine, peut-être même l'année, quoi. L'année. Oui. Surtout que non, je pense que 2 semaines après, je débute sur RTL Louf. C'est même pas 2 semaines, c'est une semaine après. C'est 6 jours après. 6 jours après. Ouais, c'est le 18 février 2000 que je vais à Paris. Donc t'imagines? Putain, là, j'étais content de voir Nick Patrick. L'avenir me dira que je me contentais de peu à l'époque. Voilà, c'était pas que, mais aussi. Faut que je la retrouve. Tac, tac, c'est l'anecdote du VAR. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah! Segment numéro 8. Je fais les chiffres aussi, maintenant. Entrée de punk. Je me marre en fait tout seul à chaque fois quand j'entends le générique de l'anecdote tu vas, parce que il a quand même réussi à se planter sur sa propre catchphrase à la première prise, quoi. Les gars, j'y étais. C'est pas ça, il va. Oui, bon, combien? Non mais putain, il va, ça va. Ah, boire un coup. Ah, quel incroyable homme. On ne le dira jamais assez. Il va. Donc, entrée de punk. Effectivement, le public est fatigué, on dirait. On nous dit sur l'écran qu'on peut télécharger les sonneries de téléphone de la WWE sur www.com. C'était quelle époque quand même. J'ai l'impression que c'était plus lointain que ça, mais c'était en 2008
Enfin, cette époque-là où partout, il y avait des pubs pour télécharger les nouvelles sonneries de téléphone. Envoie 1414 au 1212 et t'as les nouvelles sonneries de téléphone. Et visiblement, on pouvait faire pareil avec la WWE. J'ai jamais eu une seule sonnerie de téléphone WWE sur mon téléphone. T'as eu des sonneries de téléphone WWE, toi, sur ton téléphone? Pas sur le répondeur, hein, parce que ça, on sait, le Big Show, Big Show. bonjour. Mais comme tu vois, Non, je crois genre, pas. je t'appelle et c'est la musique Alain. Non, je crois pas. Maintenant que tu le dis, peut-être j'avais mis le Wolfpack à l'époque, mais c'est quand on arrivait à le faire soi-même, tu sais. Quand on arrivait à foutre les sonneries soi-même, mais je crois que j'avais mis le Wolfpack à l'époque. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez eu des musiques. Oui, je vous fais participer. Bah, il nous manque un gars, donc maintenant c'est vous le troisième gars. Vous êtes le troisième homme de cette émission, mesdames et messieurs. CM Punk, donc alors Henry arrive presque dans l'indifférence. Et avant le début du match, Chavo fait son entrée. C'est vraiment quand les deux sont proches de commencer. D'ailleurs, c'est plus ou moins l'illustration qu'Alain a montré il y a quelques instants. Non, c'est passé là, pardon. Ah non, bon, c'est pas grave, hein, voilà. Ça ressemble. Je critique le public fatigué, mais c'est pas vrai parce qu'il y a quand même, au bout de 20 secondes de match, un chant CM Punk. Punk fonce dans Henry comme dans un mur. Punk tente, mais Henry joue de sa force. C'est simple mais efficace. Oh Ça, j'aime merde! bien ça. J'aime bien ça, ce genre de début de match avec Punk qui hésite pas et qui va travailler les coups de pied sur les jambes et tout ça. Et franchement, c'était pas si mal que ça. Le match démarrait pas mal, en tout cas. Tu peux 1 nous en minute parler, Grishka, 57. ouais. Bah, 1 minute 57. J'ai dit. Ça, c'était bien, oh ça. merde! J'étais en train de regarder par la fenêtre et du train, parce que j'étais dans le train. Et Henry est en train de tordre Punk dans les cordes. L'arbitre contre et hop là, c'est fini. Il compte, pardon, l'arbitre. 1, 2, Là-dessus, 3, 4, 5. Et voilà, terminé. On est littéralement à 1 minute 57 de match. Donc Punk gagne par disqualification. Finalement, Enzuguri de Punk qui vire Marc-Henry à l'extérieur du ring. Il attaque ensuite Chavo et lui porte un GTS. Le public est content, mais enfin, franchement, c'est nul. Merde! Je dis pas que je voulais un match de 17 minutes, mais enfin, alors quoi, ils avaient plus de temps? L'adjonction de Chavo, là, je l'ai vraiment pas pigé, quoi. Bah, c'est avant No Way Out, ils essayent de mettre un petit Oh, mais peu d'accord, mais de. bon, c'est Marc-Henry contre Chavo, quoi. Je veux dire, Marc-Henry n'est pas censé avoir besoin de Chavo Guerrero pour s'imposer dans ce match, quoi. Et c'est Ah vrai non, que non, là, mais la fin est moisie, hein, mon Dieu, hein. bah, disqualification en moins de 2 minutes, c'est un petit peu abusé. Je pense qu'ils étaient à la bourre, hein. C'est ce que je me dis. Il y a des trucs qui ont dû prendre trop de temps, ouais. Bah, peut-être le segment de début, parce que tous les autres matchs, c'est 3 minutes, 4 minutes. Il n'y a pas un C'est match ça. qui 1, dépasse les 2, 5 3, minutes. 4, 5, hop là, fini. Terminé. 1 minute 57. En tout cas, le public était chaud ce soir et j'espère qu'il le sera la semaine prochaine. Spoiler, moins. Bah, à part ce main event pourri et puis cette feud qui m'intéresse pas vraiment, franchement, moi. Colin Delaunay, Tommy Dreamer. Alors, c'est peut-être parce que je sais qu'ils vont pas gagner les titres par équipe, mais je trouve aussi que. Enfin, quand on a connu Miz et Morrison contre Jimmy Wang Yang et Shannon Moore, c'est dur là de repartir sur une feud un peu pourrave où c'est que des matchs en simple. En plus, faites-nous un match par équipe. À la rigueur, qui gagne par accident un match non-title match. Quand j'étais plus jeune, il y avait, je crois que c'était Janetti le Kid qui avait un petit peu feudé avec les Quebecers. C'était plaisant parce que les Quebecers étaient beaucoup plus musclés que Janetti le Kid. Là, je sais pas, ça m'intéresse pas. Mais par contre, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Stevie et Kofi Kingston. C'était une bonne petite émission. Elle était bien mieux que celle de la semaine dernière. Ah oui, large. C'est plaisant à regarder quand même, la ECW. C'est vrai. Non, oui. Mais, oui, non, mais c'est juste. C'est sympa. Bah, écoutez, j'espère. Écoutez, pardon, c'est les boissons gazeuses là qui remontent. André! Voilà. En même temps, je fais rien, je crie. Le Grolk, je crie. André, je crie. Beefcake, je crie. Le Grolk! Et c'est là qui est dangereux. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'émission si vous l'avez regardée. Dites-nous si ça vous a donné envie de la regarder. Honnêtement, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Mais ça passe le temps, c'est sympa. Mais je trouve que le coffre à catch, c'est sympa pour ça, en fait. Je trouve que c'est pas non plus
si j'eût été auditeur, je pense que je regarderais les épisodes de la ECW avant de regarder le coffre à catch, ou peut-être même après. Je veux dire, c'est pas long, c'est sympa, c'est Voilà. plaisant à regarder la ECW. Voilà. Les résultats? Les résultats, Ali. Info Intox. Ah, pas de Botox cette fois. Non, j'essaie Ok. de changer. Ah, ok. Info Intox. Rey Mysterio est le premier champion masqué de la WWE. Oui. Et c'est Kane, Ok. C'est vrai. donc c'est Intox. Ok. Très bien. Qu'est-ce que c'était, moi, mon premier? C'était Mon Colby. premier, c'est Désir. Mon C'était Colby deuxième, qui c'est propose. Plaisir. Oh, et mon tout s'appelle Souffrir. Bon, bah, Colby, c'était un faux, effectivement, puisque Ouais, c'est qu'on écrit à tous les deux. ouais. Super, j'espère qu'il nous a pas envoyé la même. On verra la semaine prochaine, Si Dieu le puisqu'on veut. proposera les infos intox de ni Cool, ni Yann, ni Bi. La deuxième, Ali. Aucun main event de WrestleMania n'a opposé deux catcheurs utilisant leur vrai nom. Tu as dit Intox, c'est la vérité. Il y en a eu un seul, c'est Brock Lesnar contre Kurt Angle. Eh ben, donc, il y en a eu un. Oui, Bah, donc, tu as j'ai raison, juste. c'est une Intox que Ah! j'ai dit. Ah oui, mais comme tu Ouais. dis, tu as dit intox, mais sous-entendu, Ah tu as non, dit c'était une vérité. Je pensais que ce que tu disais était une vérité. non, Mais donc, j'avais raison. tu as raison. Oui, et c'est à ce match-là que je pensais en plus. C'était Kurt Brock Angle Lesnar, Kurt et Angle, Brock c'était le Lesnar. premier et le seul d'ailleurs. Et j'ai eu un doute sur Brock Lesnar. Je me suis dit peut-être qu'il s'appelle. Enfin, peut-être qu'il y a une lettre qui diffère, comme Kurt Hennig. J'ai toujours un doute, puisqu'il a utilisé plusieurs orthographes pour son nom. Mais Kurt Angle, je me suis dit non, bah, Kurt Angle, c'est son nom, c'est Kurt Angle. Donc, Bien vu. Tu as eu la bonne réflexion. Merci. Voilà. Alors, le deuxième, moi, tu avais dit Intox pour No Way Out in Texas. Alors, tu dis où? Je crois que c'est le deuxième. Non. Le premier match de No Way Out in Texas, c'est bien les Headbangers, mais contre Goldust et Marc Mero. D'accord. C'est en 98, juste avant WrestleMania, où le fameux WrestleMania Stone Cold contre Shawn Michaels. Et Shawn Michaels n'est pas à No Way Out in Texas, il est remplacé par... Attends, répète. Dans No Way Out, il y a le main event avec Stone Cold, Owen Hart, Cactus Jack, Chainsaw Charlie contre D-Generation X, enfin plus ou moins, parce qu'elle Savio Vega, ouais. Exactement, Savio Vega qui remplace Shawn Michaels, parce que c'était un match hardcore et que Savio Vega venait de Puerto Rico, donc c'était... et que Shawn Michaels était blessé. Un excellent choix. Hein. Ah ouh. Oui, c'est sûr qu'il y avait eu grosse déception à l'époque. Ouais. Putain, ok, Savio Vega, quoi, super. Les mois qui commencent par un dimanche sont un vendredi 13, c'est effectivement une info. Très bien. Et est-ce que j'ai derrière moi l'affiche Cheers? Oh, putain, je suis bah oui, je suis bête, quoi. À la base, je voulais qu'elle fasse partie du décor, mais finalement, voilà. Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de poussière parce qu'elle est dans ma cave depuis beaucoup de temps. Je suis bête, voilà. Je suis bête d'avoir répondu à Intox quand même, quoi. Bah pourquoi? Enfin, je veux dire. Ça aurait pu ne pas être derrière toi, quoi. Ça aurait dû ne pas être derrière moi. Bon voilà. De partout. Et il n'y avait plus? Non, on a dit les trois chacun? On a dit les trois chacun, il y a deux partout. Bon. Égalité. Donnez-nous vos réponses, bien sûr, dans le chat. Et c'est l'heure de passer au coucou. Mon cher Ali, on salue Nicolas Godard. C'est la tradition de dorénavant. Voilà, c'est ça. Nicolas Godard. Très heureux. Hein. Bonsoir. En plus d'être salué par Papy, quand même. Hein. Ah oui, et Tati, alors, c'est... Non. Tati Nicole bon. Il a nié ou pas? Mais il n'a pas... Il n'a pas rentré dans les détails. Bah. Je suis rentré dans Tati Nicole, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les gens qui regardent les vidéos, qui les partagent, qui les commentent, qui les like. N'hésitez pas Enfin, ceux qui commentent, on les lit tous. On lit tous vos commentaires, hein, ne vous inquiétez pas. Ils sont parfois pas tous likés ou quoi que ce soit, mais on les lit tous, ne vous inquiétez pas. Un bonjour particulier à Nanardou Sama. C'est mon pote Mathieu qui commente souvent aussi le coffre à catch, avec qui on correspond souvent sur Instagram. Paf. À Maxime Capitani et à Damien, où son nom c'est Kubiak Loves Beer.
Donc, je ne sais pas si c'est Larry Kubiak de Parker de Lewis Sauvé par ne le perd Monde. jamais. Ouais, ouais. Non, le Non, Parker Parker Lewis ne perd Lewis. jamais, pardon. Donc voilà, on les salue, mais bien sûr, un gros bisou à tout l'univers d'Ajus. Un gros bisou à toi aussi, mon cher ami Christophe. Mais merci, En mon plus que cher si je te fais Alain. un bisou aujourd'hui, tu auras ma crève, donc je serai ravi, quoi. Mais je suis déjà un peu malade, mais ça, c'est cet après-midi que nous avons partagé cette semaine en attendant des Bullies et en se demandant combien de bières nous devions boire pour avoir des Bullies gratuits. Et on va le savoir! Ajus qui fait le perfect strike, hein, quand même. Il était pas loin des 300 points, là, au bowling. Oui, j'étais à 109. Voilà. Moi, j'étais à Voilà. 12, quoi. C'est pas faux. Écoutez, je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal, comme dirait un certain chroniqueur oui, parce qu'il est chroniqueur, voilà, de l'univers d'Ajus. Écoutez, prenez soin de vous. Ouais. Faites attention à votre consommation d'électricité et d'essence. Votre empreinte carbone, c'est aussi la nôtre. Et je vous dis, enfin, on vous dit, à la semaine prochaine. Si Dieu le veut! Bisous.